Ce soir, branlette. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo de présentation d'achat. Quand je dis petite vidéo, c'est beaucoup de contenu honnêtement. Plutôt que d'en faire deux petites, autant en faire une grosse, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je suis accompagné d'une boîte de mon chéri, donc tout va bien. Moi je dis que quand la journée commence avec la Yankee Candle qui est allumée, des images de Darth Maul et des mon chéri, ça ne peut qu'aller. Alors je vous présente tout de suite mes achats. Alors il y a eu, comme vous l'imaginez, il y a forcément un rapport avec Star Wars. Donc j'ai réussi à choper les 6 Blu-ray qui étaient sortis en steelbook à la Fnac, hein, il y a à peu près 4 ans. Donc ils sont complètement neufs et je suis ravi de les avoir. Je lorgnais souvent dessus, mais il y en a qui coûtaient assez cher et pour se faire les 6, c'était chaud bouillant. Donc c'est chose faite, donc je vous les présente tout de suite. Donc le premier, celui-ci, donc très joli. Alors les titres sont débossés, enfin les titres, juste le Star Wars, mais du coup c'est super joli. Alors il est tantôt à droite, tantôt à gauche. Là on voit Dark Vador, vraiment terrible, super joli, avec toujours des visuels old school, un peu dans l'esprit de ce qu'ils ont fait Zavil avec les sorties 4K. Bon, moi j'allais pas prendre ça vu que j'avais déjà le coffret Star Wars de la Fnac, hein, qui est sorti il y a quelques temps avec les 9 films en 4K. D'ailleurs je vais vous montrer ça et je vous montrerai après comment j'ai fait donc mon petit coin Star Wars. Donc on y retourne. Ensuite, celui-ci avec un Stormtrooper qui est toujours très joli. Alors mes préférés vont arriver. Bon, le Dark Vador, j'avoue, je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Donc toujours avec ce visuel, ce verso. Celui-ci qui est très très joli, je trouve. Il y a toujours des reflets métalliques. Alors il y en a au niveau des yeux, par exemple ici. Ça fait vraiment très très joli. Là on aperçoit les Ewoks avec Han Solo. Celui-là, c'est vraiment mon préféré avec le précédent. Je trouve vraiment très très joli, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis cette intro, hein, forcément. Donc écoutez, je suis ravi. Alors là on voit la menace fantôme, hein, avec Liam Neeson. Franchement je le trouve très très joli. On a la revanche des Sith. Voilà. Et Maître Yoda qui représente l'attaque des clones, donc vraiment super joli. Je vais vous montrer tout de suite comment je les ai installés. C'est parti. Donc voilà mon petit coin Star Wars, hein. Donc il y a juste un cadre ici. Donc ici j'ai positionné forcément les deux steelbooks qui correspondent au personnage qui est juste au-dessus. Et ici en gros il y a le coin des méchants et le coin des gentils avec un X-Wing très sympa et un vieux coffret DVD que je trouvais très très joli et que j'ai jamais pu me résoudre à vendre. Voilà, là la saga est parfaite. Alors il y a beaucoup d'objets à collectionner pour Star Wars, mais j'avoue, bon, il faut être raisonnable au niveau place. Il faut faire des choix et là donc je pense que voilà, j'en suis au bout. Avec le petit maître, enfin non, c'est pas un petit maître Yoda, c'est The Child, issu de la série Mandalorian. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment complètement adapté de le mettre là. Alors c'est ça que j'aime justement dans cette pièce, c'est qu'en fait je fais évoluer la collection et je modifie en fait les endroits selon ce qui me semble le plus judicieux au fur et à mesure des acquisitions, et du coup c'est pas quelque chose de figé. Et ça j'aime beaucoup, j'avoue. Donc on continue avec des films qui n'ont plus rien à voir avec la saga Star Wars, mais vous allez voir, il y a du lourd et il y a beaucoup de steelbook et de 4K. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors, je me suis procuré il n'y a pas super longtemps, je crois que c'était via l'Angleterre, le 4K d'Everest, alors qui est un film vraiment génial avec Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Sam Worthington, Emma Watson.
entre autres, hein. Donc c'est l'histoire de deux groupes d'alpinistes qui décident de gravir l'Everest, hein. Mais seulement ils sont en quête de gloire forcément, mais ça va être plutôt une quête pour la survie. Alors faut savoir que c'est un film qui a une piste Dolby Atmos française, donc ça c'est assez rare malheureusement pour le souligner. Hier je me suis maté justement Mad Max Fury Road qui a aussi une piste Atmos française, mais ça déglingue de ouf. Donc là vraiment très très content, et vous savez que le steelbook d'Everest se trouve vraiment pas cher, donc je me suis fait en fait un combo, hein, et je vais mettre donc le 4K dans le steelbook. Et ça sera absolument parfait. Ensuite, une saga que j'aime beaucoup avec Keanu Reeves, c'est John Wick. Donc John Wick, j'avais déjà les 3 steelbooks. Alors il faut savoir que les premiers et deuxièmes, j'avais que le Blu-ray, et le troisième, j'avais l'édition 4K. Donc il me manquait les 2 premiers en 4K. Donc j'ai profité d'une offre super intéressante pour me procurer les 2 premiers en fait. Mais je vais garder de toute façon ce coffret qui est vraiment très très joli. Je vais vous le montrer un petit peu. Donc voilà, ici vous avez le recto, donc c'est du carton solide, hein, puis il est brillant, un peu effet glossy et très joli. Donc là on voit John Wick seul, et là j'adore ce visuel, hein. C'est donc John Wick avec son Amstaff, hein. Et donc à l'intérieur vous avez les 3 4K. Donc je suis ravi, ça complète parfaitement cette trilogie. Je pense qu'il va y avoir un 4e d'après ce que j'ai compris, donc c'est cool, franchement. Même si ma préférence va clairement vers le premier, j'ai beaucoup aimé le 2e et 3e. Ensuite, vous savez que j'adore Tom Cruise. J'ai pas pu résister, pareil, quand il y avait une offre vraiment intéressante pour me procurer donc l'intégrale des Missions Impossibles en 4K. On a le MI 1, 2, 3, le Protocole Phantom, Rogue Nation et Fallout. Donc faut savoir que j'en avais, je crois que j'avais que Fallout et Mission Impossible, non peut-être Rogue Nation, enfin je sais plus, j'en avais 2 je crois en 4K sur les 6. En sachant que le premier coûte vachement cher quand on essaie de se le procurer seul en 4K. Donc là 50 balles les 6, le calcul était vraiment vite fait. Donc je suis ravi de rentrer ça dans ma filmo de Tom Cruise. Là j'ai vraiment la totale en 4K. Je crois que c'est l'acteur où j'ai le plus de 4K. Franchement ouais, je pense vraiment que c'est lui. Entre les Top Gun, les Oblivion, etc. Il y en a vraiment beaucoup, la momie, etc. Alors, ensuite, j'ai profité encore d'une offre hyper intéressante sur Amazon. Alors, il était descendu à 27 € et je ne sais pas pour quelle obscure raison, j'avais un bon d'achat de 10 € qui était parmi une sélection d'articles, hein. On pouvait l'utiliser que parmi une sélection d'articles et il y avait notamment ça. Donc, il m'est revenu à 17 €. Donc, je suis vraiment super content parce que bon, forcément, je préfère le premier Bienvenue à Zombieland. Retour à Zombieland est acceptable, hein, mais clairement en dessous. Mais là, ça me fait un pack avec les deux. Je trouve ça vraiment très cool et à 17 balles, donc 8,50 € chaque 4K. C'était vraiment une aubaine. C'était difficile d'y résister. Ensuite, pour ma filmo Gérard Butler, donc Criminal Squad, hein, c'est un film qui est assez sympa. Alors des flics qui sont aussi ripoux et aussi violents que les braqueurs qui cherchent à choper, hein. Donc c'est bien, au moins ils sont sur un pied d'égalité, c'est plutôt cool. Et c'est un bon film d'action, alors pas de prise de tête, hein, c'est pas un film qui va changer votre vie, mais vous allez passer un bon moment. 2 films français, puis après je retourne à d'autres films internationaux et en 4K. Donc Les Deux Mondes pour ma filmo de Benoît Poelvoorde. Donc c'est un mec à qui il arrive que de la merde, il perd son boulot, il perd sa femme, grand classique, et pour je ne sais plus quelle raison, il se trouve aspiré dans un monde parallèle où en fait il y a un peuple qui espère vainement l'arrivée d'un sauveur pour lutter contre un seigneur redoutable cannibale. Donc c'est un film que je n'ai jamais vu. Il était à Noz à 99 centimes, donc je me suis empressé de le prendre. Il n'y en avait qu'un, donc je me suis dit prends-le, n'hésite pas. Puis à ce prix-là, ça vaut vraiment pas la peine de se prendre la tête. Pour ma filmo Michel Blanc, donc Viens chez moi, j'habite chez une copine. C'est un film de Patrice Lecomte. J'ai pas des souvenirs, j'ai pas énormément de souvenirs de ce film. Ceux qui m'ont surtout marqué, c'est forcément Marche à l'ombre ou Tenue de soirée. Et du coup, je suis vachement content. En plus, Bernard Giraudot, c'est un acteur que j'aime beaucoup. On a Feu Anémone dedans. Enfin bref, voilà, c'est un film... je sais que j'avais bien aimé, mais j'ai pas énormément de souvenirs. Donc c'est vraiment cool, ça va être une redécouverte finalement. Ensuite, Van Helsing avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale.
Beckinsale. C'est dur à dire quand même. Enfin, c'est dur à dire, quand on s'y est pas préparé. Donc, Van Helsing, le chasseur de vampires, il faut savoir que le Blu-ray était pas... Voilà, le master était pas terrible, et il y a vraiment un énorme gain avec le 4K. J'attendais une baisse de prix, donc c'est chose faite, je me le suis procuré, et je suis ravi de rentrer Van Helsing dans ma collection. Un film qui tient beaucoup à cœur, donc Hugh Grant, qui est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai sa filmo, je pense, quasi intégrale. Il doit manquer un ou deux titres mineurs, mais qui ne m'intéressent pas. Donc, pour un garçon About a Boy, c'est vraiment un très très bon film dans la lignée de Love Actually, L'amour sans préavis, Le Comeback, etc. Et vraiment très très bon film. Donc, la comédie typiquement britannique avec Toni Collette et Rachel Weisz. C'est un mec, un dandy, plein de fric, hein, qui a eu de l'argent sans travailler, ou un espèce, je sais plus si c'est de l'héritage ou par rapport à une carrière passée, je me souviens plus trop. Et voilà, il vivote, il profite de son argent, hein, il drague les filles, et puis voilà, d'ailleurs il drague les filles en faisant croire qu'il a un gamin, et il va à des réunions un peu, vous savez, comme les alcooliques anonymes, mais là, c'est pour revendiquer une paternité solitaire, on va dire, et un jour un gamin va venir sonner à sa porte parce qu'il est poursuivi par d'autres gosses, hein, il a un peu le bouc émissaire de son lycée. Et bah voilà, il va se passer des choses. Toni Collette, c'est la maman de ce garçon, hein, c'est une dépressive. Franchement, un feel-good movie très très bon avec un passage génial où ils reprennent Killing Me Softly, donc Hugh Grant est le gamin, et c'est vraiment génial. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il sorte un jour en Blu-ray, hein, il vient juste de sortir. Donc je suis ravi. Un film beaucoup plus léger, Sonic the Hedgehog. Alors je l'ai pris surtout pour ma filmo de Jim Carrey. Je vais bien sûr le regarder, mais moi j'étais pas hyper fan du jeu vidéo, hein, Sonic. J'aimais bien, mais voilà, ça n'a pas été une folie absolue. Le film, il paraît qu'il est pas si mauvais que ça. Donc, le steelbook était, je crois, à 7,50 € si je me souviens bien, lors d'une OP Fnac. Donc, j'ai sauté dessus. En plus, il est vraiment très très joli, hein, ce steelbook. Donc, il va rentrer dans la collection. Et le dernier film que je vous présente, c'est le steelbook Xavier des Griffes de la Nuit, donc Nightmare on Elm Street, donc le premier de Wes Craven, qui est vraiment génial avec un très beau visuel. Alors je l'ai pris aussi, je l'ai pris surtout pour l'objet parce que forcément je l'avais déjà, mais je suis ravi parce que il fait un peu penser au steelbook Devil Dead qui était sorti il y a peu de temps. C'est dans les mêmes couleurs et donc à côté des deux statuettes, ça va être vraiment super joli dans mon coin horreur. Bon, pas besoin de présenter ce film, c'est vraiment le premier que je préfère, même si les 2 et 3 passent très bien. Il y a le Freddy vs Jason aussi qui est très acceptable, mais celui-là, ça reste vraiment un film qui a hanté mon enfance, enfin mon adolescence, vers 12 ans, je l'ai vu au cinéma, et j'avoue que ça m'a marqué très très longtemps. Donc je suis ravi d'avoir ce steelbook, qui était pas trop cher, hein, je crois dans les 17 balles, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, il y a eu beaucoup d'objets, hein. Et puis moi j'espère que vous allez bien, que dans cette période de confinement, vous supportez les choses. Là on en est au début, je sais pas trop, ça a pas l'air d'être tout à fait la même teneur que le premier, mais bon, de toute façon voilà, faut faire ce qu'il faut. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, à très vite, allez ciao. Ah oui, j'ai oublié, je vais vous montrer, si je voulais montrer. Allez ciao.